Merci de renouveler votre confiance à Mikuba Télévision, Madame, Messieurs. Bienvenue à ce grand direct au sommaire. À la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi a échangé avec une délégation du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba conduite par son coordonnateur, le professeur Alphonse Ntumba. Le président de la centrale électorale leur a fait part des avancées du processus électoral en République démocratique du Congo. Et ce lundi 23 octobre 2023, la maire adjointe et maire intérimaire de Kolwezi, Farida Mouepou Odile, s'est rendue à la présence centrale des Dilala. L'autorité urbaine est allée s'imprégner de conditions pénitentiaires des détenus et leur prise en charge médicale. Depuis quelques jours, une pénurie de carburant est observée sur la ville de Kolwezi dans la province du Lualaba. Cette situation a eu une conséquence négative sur les prix du transport en commun ce lundi 23 octobre 2023 et les conducteurs des véhicules de transport en commun balbutient sur les vraies raisons de la situation. Les détails sont à suivre dans ce grand direct. Voilà tout pour les titres, Madame, Messieurs. Place à présent au développement. Encore une fois, Madame, Messieurs, bienvenue à ce grand direct. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a échangé avec une délégation du mécanisme national des suivis de l'accord cadre d'Addis Abeba, conduite par son coordonnateur, le professeur Alphonse Ntumba Luabaloumou. Le président de la CENI leur a fait part des différentes étapes franchies par le processus électoral en cours à 2 mois de la date du 20 décembre 2023. Les hôtes de la centrale électorale sont venus aux nouvelles auprès de la hiérarchie de la centrale électorale en lien pour s'imprégner des préparatifs de l'organisation des scrutins couplés à venir suivaient. Nous sommes venus en tant que mécanisme national de suivi avec mon adjointe Madame Julienne Lusenge et d'autres cadres pour nous renseigner à 2 mois de la tenue des élections sur les étapes déjà franchies, ce qui reste à faire, est-ce qu'il y a encore des difficultés ou des contraintes, et voir aussi l'état d'esprit de la CENI. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a la sérénité, qu'ils avancent bien, qu'ils sont bien organisés, et le déploiement avance. Et le président nous a dit que la date de l'élection sera tenue. Donc ce sera bel et bien le 20 décembre et que les gens puissent se préparer et bien faire leur campagne électorale. En tout cas, nous sommes satisfaits des échanges. Il y a eu des éléments politiques, des éléments sociaux, des éléments concernant l'information, concernant ceux qui ont des problèmes pour refaire la carte, si elle est là, mais ils ne sont pas nombreux. Amélioration de la qualité des soins de santé au Kasaï central. Un forum sur la santé universelle s'est ouvert à Kananga ce lundi 23 octobre 2023. Il s'agit des assises qui ont pour but de réfléchir sur la bonne qualité de soins de santé dans les 24 zones de santé du Kasaï central. Dr Emerance Kalubi, ministre provincial de la Santé, qui a ouvert ces forums, le dit dans ce propos choisi par Soulem Toumbanifika. Pour piloter la couverture santé universelle au niveau de la province, un comité provincial multisectoriel de la couverture santé universelle doit être instauré sous la présidence de son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces, qui aura pour mission s'assurer de la mise en œuvre des orientations nationales relatives à la santé couverture et au niveau provincial, adapter les cas échéants, les orientations nationales au contexte provincial. Aussi, mobiliser les ressources provinciales en faveur de la couverture santé universelle. Assurer l'équité dans la mise à disposition des ressources entre entités territoriales décentralisées et assurer le suivi de la mise en œuvre de toutes les interventions.
Mon désir le plus ardent est de chacun et chacune ne pas s'écarter de cette ligne que je viens de tracer dans ces assises consacrées à l'évaluation de ce qu'on vient de réaliser ensemble pendant cette année 2023. Les conclusions de ces travaux doivent parvenir à son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province, John Kabeya Chikaye, qui a mis la santé parmi les priorités de son gouvernement provincial pour le bien-être de la population centre-kassaïenne. À l'Assemblée provinciale, adoption du calendrier de la session ordinaire de septembre 2023 par les honorables députés provinciaux du Lualaba ce lundi à 23 octobre 2023. Des nouvelles matières et les arriérés législatifs seront également examinés au cours de cette session. Regardez. Les honorables députés provinciaux du Lualaba ont adopté à l'unanimité le calendrier de la session ordinaire de septembre 2023 au cours de la séance plénière de ce lundi 23 octobre 2023. Présidé par l'honorable président Louis Kamweni Tumbu, ce calendrier prévoit plusieurs nouvelles matières, notamment le projet de loi portant budget de la province du Lualaba, exercice 2024. Les nouvelles matières. 1. Audition et adoption du projet du budget de l'Assemblée provinciale exercice 2024. Audition et adoption du projet du budget de la province du Lualaba exercice 2024. Quant aux arriérés législatifs, ce calendrier prévoit d'en examiner plusieurs, dont la proposition d'édit portant statut des carrières des agents de la fonction publique provinciale. Les arriérés législatifs. Audition et adoption des propositions d'édit. D'abord, l'édit portant statut des agents de carrière de la fonction publique provinciale et locale de la province du Lualaba. L'édit portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics provinciaux et locaux. Audition et adoption de la proposition de résolution tendant à modifier certaines dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Titre 7, article 208 pour créer un chapitre en rapport avec les assistants et les chauffeurs des députés, tel qu'énoncé à l'article 206 du règlement intérieur. Donc le calendrier de la session de septembre 2023 est adopté. Ce calendrier est le tout dernier de cette législature avant les élections générales de décembre 2023. À l'approche de la campagne électorale, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication s'active déjà. C'est ce qui justifie la présence du rapporteur adjoint de cette structure, Serge Njibou, dans la ville de Kolwezi, accompagné du coordonnateur du CESAC dans le Katanga. Ils ont été reçus en audience par l'honorable président de l'Assemblée provinciale, Louis Kamweni Tumbu. Leur agenda porte notamment sur la vulgarisation de la directive autour de la campagne électorale, confie le rapporteur adjoint au sortir de l'audience. On l'écoute. Je suis ici en mission au Lualaba, mission que j'ai commencée au Katanga. La mission consiste à vulgariser la directive sur la campagne électorale, mais aussi le code de bonne conduite de journalistes et acteurs politiques en période électorale. Comme vous le savez, le CESAC, c'est le pouvoir organisateur de la campagne électorale à travers les médias. Et à chaque cycle électoral, il est important de dicter des directives afin d'éviter des dérapages qui embrasent la nation. Et déjà, il faut noter qu'à ce jour, il y a déjà certains dérapages qui ont été notés, comme la campagne électorale précoce, mais aussi le discours de haine, discours qui appellent à la violence et à la discrimination. Ce sont des choses qui sont inacceptables. Et les médias ne peuvent pas servir de relais à ces discours-là qui sont véhiculés par les acteurs politiques. De telles choses sera sévèrement sanctionnées et la sanction peut aller jusqu'à la fermeture, qui peut aller jusqu'à 90 jours d'embargo. Le président est très content, il a vraiment apprécié cette mission à sa juste valeur. Il a même relevé que lui-même, en tant que
l'autorité de l'organe délibérant a déjà noté qu'il y a certains médias qui sont dans le déviationnisme, qui ne respectent pas certains principes. Et il nous a demandé de pouvoir bien marteler pour remettre en ordre ceux des médias qui s'écartent un peu de l'éthique. Le ministre de l'Intérieur a accordé une audience au comité national de l'association socio-culturelle Lanzola Mikoba et le secrétaire du CESAC ce lundi 23 octobre à son cabinet de travail. Ces hôtes de Oda Kapenda sont venus lui présenter les civilités. Regardez. Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, assumant l'intérim de la gouverneure Masuka, mission à Kinshasa, a débuté la journée de ce lundi 23 novembre par une audience accordée à la délégation du comité national de l'association socio-culturelle Lanzola Mikoba. Conduite par son président Gabriel Kapia, cette équipe est allée présenter ses civilités et remercier Doda Kapenda pour son accompagnement sans faille lors de la cérémonie d'installation du nouveau comité de la jeunesse des sites associations socioculturelles. C'était pour nous une façon de venir le remercier parce qu'il nous a accompagnés à cette grandiose manifestation qui s'est passée hier ici à Kolwezi. Nous avons un nouveau comité de la jeunesse Lanzola Mikoba. Nous insistons sur la paix, justement, que c'est cette paix-là préconisée par son excellence le chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi. Donc c'est cette paix qui permet que nous puissions nous organiser, travailler dans la quiétude. Gabriel Kapia a profité de cette occasion pour inviter toute la communauté vivant au Lualaba à la culture de la paix, au vivre ensemble et à la cohabitation pacifique en vue de pérenniser l'élan de développement amorcé par la gouverneure Fifi Masuka. Les représentants de la chef de l'exécutif provincial a aussi reçu dans son cabinet de travail la délégation du rapporteur adjoint du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC en tournée de vulgarisation des directives sur la campagne électorale et les codes de bonne conduite pour les acteurs politiques et médiatiques en période électorale. Comme vous le savez, le CESAC, c'est le pouvoir organisateur de la campagne électorale. Et à chaque cycle électoral, il y a des directives qui sont édictées pour éviter au pays les dérapages qui embrasent la nation et qui font qu'il y ait des déchirements du tissu social. L'autorité a apprécié à sa juste valeur la mission qui nous conduit ici. Et l'autorité déplore déjà que sur la ville de Kolwezi, il y a déjà une forme de campagne électorale précoce avec des affiches ça et là et même des messages qui passent dans les médias. Cela est inacceptable en ces moments. Serge Ndjibou a mis en garde tous les acteurs politiques et organes de presse qui se sont lancés dans la campagne précoce au risque de coper des sanctions sévères conformément aux dispositions légales. Au nom de l'autorité provinciale de Oda Kapenda a promis d'accompagner les CESAC dans cette démarche afin d'éviter des dérapages. Je l'ai annoncé en titre, soucieuse du bien-être de ses administrés. La maire adjointe et maire intérimaire de Kolwezi, Farida Mwepo Odile, s'est rendue à la prison centrale de Dilala ce lundi à 23 octobre. L'autorité urbaine a motivé sa visite à s'imprégner des conditions pénitentiaires des détenus et leur prise en charge médicale. Accompagnée du bourgmestre adjoint de la commune de Dilala, l'autorité a été chaleureusement accueillie par les directeurs de la maison carcérale et ses collaborateurs. Farida Mwepo Odile s'est exprimé à l'issue de sa visite. Suivez. S'enquérir des conditions pénitentiaires des détenus de la prison centrale de Dilala, c'est l'objet de la visite du maire adjoint et maire intérimaire de Kolwezi, Farida Mwepo Odile, dans l'enceinte de cette maison carcérale de sa juridiction, c'est lundi 23 octobre 2023. Accompagnée du bourgmestre adjoint de la commune de Dilala, la première femme de Kolwezi a reçu les honneurs militaires dignes de son rang. À l'occasion de votre visite de la prison de Dilala. Par la suite, l'autorité urbaine a été invitée dans les bureaux du directeur de la maison pénitentiaire. Un tête-à-tête a eu lieu entre ces deux personnalités qui ont longuement échangé sur les conditions carcérales des détenus et leur prise en charge médicale. S'en est suivi une visite éclair. Un message d'espoir a été lancé à l'endroit des prisonniers par l'autorité urbaine. Vous avez aussi droit à la vie. Voilà pourquoi je suis venu vous rendre visite. Malgré que vous êtes détenu ici, je vous invite à la propreté car cela va vous éviter les maladies. Problème il est malgré beaucoup détenus hapa mukuye na ile système ya propreté.
ile propriété ile ninjua kunyevite mamalari tunashikia sema mvule na anja mabivukutu problem nayo ni ya kusema fashile mku nekala munaigarde propre haina vile banduku yangu. À l'issue de sa visite, le maire adjoint et maire intermaire d'Ekolozi Farid Amoupoudil en sort sur une note de satisfaction au regard des conditions d'encadrement des détenus, exhortant les responsables de la maison pénitentiaire à multiplier plus d'efforts car ces prisonniers ont droit à un meilleur traitement. Ma visite ici à la prison de Dilala, juste pour voir dans quelles conditions nos détenus vivent ici. J'ai beaucoup apprécié pour la propreté que le directeur a maintenue à la prison. J'ai vraiment félicité le directeur pour la propreté qui est maintenue. C'est par un sentiment de joie, accompagné d'une poignée de main, que l'autorité urbaine s'est séparée avec le directeur de la prison centrale de Dilala. Dans l'optique d'inculquer la culture fiscale dans les chefs de la population colusienne, une forte équipe de la mairie de Colusi était sur terrain ce lundi à 23 octobre 2023 sur la grande avenue Bondo de la cité Manika. Plusieurs magasins et établissements financiers ont été scellés pour non-conformité de documents sur la taxe d'assainissement et de recensement en rapport avec l'opération de recouvrement forcé lancée il y a quelques jours par la mairie de Colusi sous la houlette de l'autorité urbaine. Le chef de la délégation Alain Yav Moutambo s'indigne de constater que certains opérateurs économiques se procurent les documents de la Croix-Rouge en lieu et place de s'acquitter de leurs devoirs civiques sous prétexte qu'ils feraient partie de cette organisation des secouristes. Regardez. Lancée il y a quelques jours par la mairie de Colusi, l'opération de recouvrement musclé de la taxe sur l'assainissement et le recensement s'est poursuivie ce lundi 23 octobre 2023 sans manœuvre ni contrainte à la cité Manika. Une forte équipe de l'hôtel de ville de Colusi, composée de la brigade d'assainissement, celle de l'hygiène publique et des inspecteurs, conduite par les percepteurs principaux, a pris d'assaut la grande avenue Bondo du marché central de la commune de Manika. Cette équipe a procédé au scellement de plusieurs maisons de vente non en règle de paiement des taxes dans cette partie de la ville de Colusi. Comme on peut constater, par manque de non-paiement des taxes, certains établissements financiers non en règle ont pris la poudre d'escampette, fermant au passage leurs maisons de vente. Les percepteurs principaux de la mairie de Colusi s'indignent de constater que les opérateurs économiques de la ville, chers à maître Jacques Massengo Kindele, se procurent les documents de la Croix-Rouge sous prétexte qu'ils feraient partie de cette organisation des secouristes. On a scellé un magasin opérateur économique. Nous avons scellé ce magasin parce que les opérateurs économiques vont s'affilier à la Croix-Rouge pour ne pas payer des taxes. Alors, on s'est dit, il faut sceller un magasin. Dans l'optique de bien mener cette opération, certains ont voulu faire la tête dure et les services de la police ont été dépêchés d'urgence en escortant ces derniers en toute quiétude. On a lancé un message pour décourager les opérateurs économiques. Nous lançons ce message pour inviter les opérateurs à s'acquitter de leurs devoirs civiques, notamment le paiement des taxes. Alayav Moutombo a par ailleurs indiqué qu'il est quasiment important de s'acquitter de son devoir civique pour donner à la mairie de Colusi les moyens de sa politique et annonce la poursuite de cette opération de grande envergure. Les agents de l'hôtel de ville de Colusi, commis à cette opération, travaillent d'arrache-pied pour répondre aux attentes du maire de Colusi, maître Jacques Massengo Kindele. L'opération de recouvrement forcé déclenchée par la mairie de Colusi témoigne de la ferme détermination de l'autorité urbaine d'inculquer la culture fiscale dans les chefs de la population, mais aussi et surtout aux opérateurs économiques et responsables des établissements financiers de sa juridiction. Depuis quelques jours, une pénurie de carburant est observée sur la ville de Colusi. Cette situation a eu une conséquence négative sur les prix du transport en commun. Ce lundi, par exemple, Grace Kalang a fait une ronde sur la ville et a constaté une spéculation chez les vendeurs des carburants et les conducteurs des véhicules de transport en commun balbutient sur les vraies raisons de la situation. Reportage. C'est une situation qui perturbe les calculs des conducteurs des véhicules de transport en commun des différentes lignes de la ville de Colusi.
La rareté du carburant a occasionné quelques conséquences, notamment la fermeture de certaines stations-service. Pour ce lundi par exemple, les rues de Kolwezi sont presque désertes, même aux heures de pointe. La population spécule sur les raisons. Nous avons été surpris de voir que les stations-service fermaient sans même nous signaler. Tout est perturbé. Le transport devient un casse-tête, les élèves arrivent en retard à l'école, nous ne comprenons plus rien. Nous avons juste été informés officieusement qu'il y a hausse des prix de carburant, car on a revu à la hausse les taxes des pétroliers. C'est ce qui a occasionné la fermeture des stations-service. Que les autorités pensent à trouver des solutions, car ça, c'est saboter le pouvoir du président Tshisekedi. Car avant de venir en province, ils avaient fermé les stations. Même situation après son passage. Et là, on accuse le président que c'est lui qui serait à la base. Les raisons restent méconnues. Mais l'impact de la hausse de prix de carburant s'y font déjà sentir dans le transport en commun. Nous demandons aux autorités de trouver des solutions, afin que nous puissions nous retrouver également. Vous vous imaginez, nous payons un litre à 7 000 francs. Et quand je demande 2 000 francs, les clients me compliquent. Nous achetons un litre à 6 000, voire même 7 000 francs congolais. Et quand nous essayons d'hausser le prix du transport, les clients nous compliquent. Aucune personne n'est épargnée par la situation, que ce soit dans le chef des clients, tout comme des conducteurs. Nous n'avons pas haussé le prix de transport, mais au lieu de 3 personnes, derrière, nous avons jugé bon de mettre 4 personnes pour nous permettre de bien verser. Que le gouvernement ait ses propres stations, plutôt que de dépendre des privés. Regardez maintenant les conséquences. Bon, un peu difficile, bon, plus qu'en tout cas le voiture. Sauf que, pris à ma voiture, au lieu de 3 personnes, le regard reste donc tourné vers les autorités des tutelles pour éclairer l'opinion afin d'apaiser les esprits des uns et des autres. Autre chose, Sicomine SA, entreprise minière basée à Kolwezi, intègre dans ses habitudes une pratique d'émulation en faveur agents appelée cérémonie des loges des employés étoilés, suivant ce qui a été la cérémonie de septembre dernier. Il s'agit de primer tous les agents dévoués du mois tout en leur exprimant la reconnaissance de l'entreprise. C'est ainsi chaque mois à Sicomine. Pour l'exercice de septembre 2023, les agents étoilés ont été reçus ce 11 octobre sur le parvis du bâtiment administratif par les directeurs de Sicomine. Comme d'habitude, le directeur des ressources humaines a placé son mot en forme de félicitations et d'encouragement. Au nom de la direction générale, je vous présente toutes les félicitations par rapport aux prestations réalisées au mois de septembre 2023. Alors, qu'est-ce que nous attendons donc de vous? Plus ou moins 2 choses. Premièrement, que le choix qui a été porté sur votre personne soit digne, réellement digne en chacun d'entre vous pour vos qualités en tant qu'individu, mais également vos qualités en tant que prestataire des services au bénéfice de la société. Votre contribution, votre engagement, votre dévouement. Nous voudrions donc vous inviter à poursuivre cet élan
La remise des prix était la deuxième étape de cette cérémonie de gratification. Chaque agent a obtenu son paquet cadeau et son certificat d'honneur. Les deux meilleurs de tous ont reçu 2 paquets chacun. Après cette marque de reconnaissance de leur employeur, ces agents ne sont pas restés sans mots. Ils ont délégué 2 d'entre eux pour exprimer leur satisfaction et appeler leurs collègues à travailler dur pour mériter ces prix. J'ai dit encore merci pour la journée d'aujourd'hui, de m'avoir encore une fois sélectionné comme un agent étoilé du mois de septembre de l'année 2023. Donc je ne suis pas le seul dans la société, il y a plusieurs agents qui sont là, mais j'ai été sélectionné comme meilleur travailleur du mois de septembre. Sur ce, je voudrais dire encore à mes collègues de les encourager un peu, de bien travailler, de bien prester. Vraiment, nous sommes beaucoup ici à la SICOMINE, mais aujourd'hui, on m'a choisi comme étoilé du mois de septembre. Je dis merci beaucoup à la SICOMINE. Et deuxièmement, j'encourage aussi que les autres puissent travailler, ayez la conscience et de persévérer encore parce que ce n'est pas la fin. La cérémonie d'éloge vise en outre à amener les agents de SICOMINE à œuvrer pour un travail de qualité. Des formateurs adjoints ont été officiellement nommés et investis à l'association provinciale du Lualaba dans une cérémonie qui a eu lieu à la paroisse Fatima de la cité Manika à Kolwezi le dimanche 22 octobre 2023. Ces formateurs scouts travailleront en collaboration avec les cadres locaux. Reportage de Léopold Kingo et John Sindiye. C'est au total 9 formateurs adjoints au sein de la Fédération nationale des scouts qui ont été nommés et investis à Kolwezi. Signé par le commissaire général, la décision de leur conférence sur rôle a été officiellement lue. Article 1er. Sont nommés formateurs adjoints les adultes dont les noms suivent. 1. Monsieur l'abbé Tibal. 2. Boukasamou. À ceux qui sont présents. 1. Kalumba Mulopwe. Kassamwa Kabengele. Kyungu Kabila. Mabila Ndambo, Malala Ngonga, Mbika Inkonga Pascal, Mushidi Maseka, Sambwe Shimba Kaye et Soni Kalorika. Après, ils ont été soumis à toutes les étapes de leur investiture. L'autre grand moment de ces jours a été la remise d'un brevet de mérite au chef Clotaire pour son dévouement au camp chantier de la chefferie de Ngouba. Pour Nsabwe Shimba, chef Clotaire, c'est honneur pour lui, une surprise. Le mouvement scout nous conseille toujours d'être humble, beaucoup plus d'humilité. Et lorsqu'on s'engage à faire un travail, c'est toujours dans le cadre de la bonne action. Bon, puisque vous demandez les sentiments, c'est plutôt un sentiment de surprise. Moi, je me disais, bon, je vais faire une bonne action, mais je ne m'attendais pas à ça. Et donc c'est un grand honneur. Le chef cheval, commissaire provincial de scouts, rappelle que tous les membres doivent continuer à se rendre utiles pour la société. C'est aussi une joie parce que nous venons d'ajouter un nombre de formateurs pour l'encadrement des jeunes. En fait, la vision de notre bureau mondial, l'organisation mondiale du scoutisme, a ajouté un autre point dans nos plannings, entre autres le scoutisme et la communauté. Et chaque fois la communauté est confrontée à des difficultés, le scoutisme doit chercher à donner une solution à ça. Le Lualaba a accueilli pour la première fois cette cérémonie qui a connu la participation des cadres du mouvement au niveau national. Ce journal est terminé. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir regardé et suivi. Je vous retrouve demain à la même heure avec ce même mais réel plaisir. Prenez bien soin de vous. Au revoir.